Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose de faire des boucles d'oreilles hameçon. C'est la forme de ce crochet qui va donc rentrer dans votre oreille. Elle sera ici et c'est assez long. Les miennes font 5 cm. Bien entendu, vous pourrez faire ça dans la taille que vous voulez. C'est très fin, c'est très délicat, ça a un côté très classe également. Et vous avez différentes façons de les terminer. Donc on va voir ça aujourd'hui, ce ne sera pas très compliqué. Et en fonction du matériel que vous avez ou que vous n'avez pas, vous pourrez opter pour ces différentes solutions. Donc ici, vous avez ce qu'il vous faudra, c'est du fil, pardon. Alors, il existe dans la bijouterie différents types de fils. Il en existe dans différentes matières et de différentes couleurs. Plus, il y a une chose que vous devez quand même savoir, c'est ici, vous avez des chiffres, je vais prendre ces deux-là. Plus le chiffre est petit, plus votre fil va être gros. Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Plus le chiffre est petit, plus le fil va être gros. Et il existe également des fils, en fonction des marques que vous allez choisir, qui sont plus ou moins mous, plus ou moins durs. Là, pour cet exemple, je vais prendre du 18 gauge, qui est un fil qui fait ici 1 mm. Vous voyez, le 20 gauge fait 8 mm, enfin 0,8 mm. Suivant les marques, ce sera marqué dessus. Renseignez-vous, vous avez Pearl & Co qui est un très bon endroit où acheter du fil. Ça, par exemple, c'est du cuivre qui va être plaqué à l'argent. Vous avez également ici du cuivre, mais qui est coloré en doré. Vous avez du rose gold, vous avez plein de couleurs différentes. Donc, vous faites votre choix. Le 18 ici me semble bien parce qu'il faut vraiment qu'il soit quand même résistant. Ne prenez pas du fil d'aluminium, ça ne fonctionnera pas. Donc, si vous voulez faire une boucle d'oreille comme ça, qui fasse 5 cm, vous devez couper un fil qui fasse 10 cm. À chaque fois, vous allez doubler. Si vous voulez que ça fasse si vous voulez qu'il fasse 4 cm, vous allez prendre 8, etc. Ensuite, ici, la petite marque que vous allez peut-être voir, c'est une marque que j'ai faite avec un stylo à base d'alcool et on pourra l'enlever ensuite. C'est la moitié de mon fil. Donc, vous marquez, admettons ici 10 cm, vous marquez une marque à 5. Et ce que je vous conseille fortement de faire quand vous faites des bijoux, surtout des boucles d'oreilles, c'est de toujours les faire en double tout de suite. N'attendez pas, parce que en général, on n'arrive jamais à avoir exactement la même longueur si on oublie. Donc, dès le départ, ce sont des boucles d'oreilles, vous faites tout en double, vous prenez votre fil, vous le coupez à 10 et ensuite vous le marquez à 5 cm. Ça, on va pouvoir facilement l'enlever par la suite en utilisant de l'alcool. Après, vous allez choisir toutes sortes de petites perles, ça peut avoir n'importe quelle taille. Dans un des exemples, il faudra quand même que le trou de la perle puisse être assez grand pour accueillir du 18 gauge, parce qu'on va, dans un des cas, les enfiler sur notre fil. J'en ai déjà préparé quelques-unes ici. Là, ce sont les mêmes perles, mais dans des couleurs différentes. Donc, vraiment, tout est optionnel, tout est au choix. Celle-ci, je m'en suis pas encore servie. Et on va commencer à le plier. Donc, je vais prendre d'abord celui-ci. Je vais prendre les bouts. S'il est un petit peu déformé, je vous conseille d'avoir une pince comme ça, avec du caoutchouc au bout. Comme celle-ci, ça permet de redresser votre fil. Parce qu'il va falloir l'aplatir un peu pour prendre les mesures. Et après, petit à petit, vous le mettez comme ça autour d'un objet assez grand. Et puis, au fur et à mesure, vous allez plutôt pousser un petit peu comme ça vers les bords. Le but, vous voyez, c'est que ça ait cette forme. Pour le milieu, moi, j'utilise un petit morceau en bois. Comme ça peut être éventuellement la queue d'un pinceau, pourquoi pas. Je place la petite marque au milieu. Je bloque avec mon pouce et ensuite je referme. Si la forme n'est pas pareille, avec mon pouce, j'ai trouvé que c'était l'idéal. Vous avez l'arranger, mais faites, pardon, j'étais hors caméra, faites doucement, tournez-le. Comme le pouce a une grande surface, ce sera plus facile ensuite de lui donner la forme comme ça, un petit peu bombée de chaque côté, sans faire de marque. Et il n'y a pas besoin d'utiliser d'outils. On fait la même chose de l'autre côté. Et là, j'appuie surtout sur les bords, enfin sur les bords extérieurs ici. Je regarde que c'est la même forme.
pour que ce soit joli. Donc là, c'est pas mal. Je vais peut-être refermer un tout petit peu ici. Et voilà. L'une des techniques les plus simples, ça va être de faire une petite boucle dans le cas où vous voulez faire pendre quelque chose. Pour faire une boucle, il vous faudra ce type d'outil. Vous allez prendre ça. La boucle n'a pas besoin d'être très grosse. Plus vous allez vers le bord, plus ce sera gros. Donc ici, c'est pas la peine. Et vous le faites bien droit par rapport... Après, on peut toujours le redresser par rapport ici à votre tige. Ensuite, vous allez y insérer votre petite breloque et vous allez refermer. Si ce n'est pas droit, prenez une pince sans dents et vous redressez la petite boucle. Ce que j'aurais pu faire au préalable, c'est de raccourcir ceci. L'idéal, c'est de le faire de la même taille, que ça arrive au même endroit que le bord ici. Donc, je le fais à peu près comme ça, à vue de nez. Hop, j'aurais dû protéger pour pas que ça saute. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est bien d'avoir ça quand on utilise, quand on fabrique des bijoux. Ce sont des petites limes. Alors, il en existe différentes sortes dans un lot. Il y a quelqu'un qui m'en a cassé une, donc bon, tant pis, c'est pas grave. Elles sont assez petites. Celle-ci est carrée. Vous en avez des demi-lunes, vous avez une rectangulaire. Vous en avez différentes sortes. Mais ça va être bien pratique parce que cette partie-là va rentrer dans votre oreille et il va falloir la limer juste un petit peu pour que ce ne soit pas trop agressif, qu'il n'y ait pas d'angle pointu. Vous risquez de vous faire mal à l'oreille au moment où vous allez la rentrer. Donc vous passez même pas une minute à bien limer les bords pour que ce soit agréable au toucher, pour arrondir en fait ces embouts-là. Donc je ne vais pas tout le faire tout de suite, mais c'est exactement ce que vous devez avoir. Donc c'est quelque chose de très simple et de très chic. Alors ça, c'était la première méthode, la plus simple, facile à faire et qui est vraiment très élégante. Maintenant, on va utiliser un autre système qui consiste à enfiler les perles. Je vais reprendre un petit bout comme ça en argent, je trouve que c'est ce qui va le mieux. Je vais enfiler d'abord une première perle, puis une deuxième, et je vais enfin en mettre une troisième. On pourrait faire, comme on a fait tout à l'heure, une petite boucle au bout, pour éviter que ça ne descende et qu'on ne les perde, mais je ne trouve pas ça très joli. L'option 1 que vous avez, ce serait éventuellement, ici, de mettre un petit point de colle. Dans ces cas-là, je vous conseille soit la E6000, soit l'azulite. Vous mettez un petit point de colle ici, et ensuite, vous enfilez la perle, et soit vous décidez de la mettre juste au bout, soit vous laissez un petit peu d'espace, et vous laissez un petit peu dépasser. Ce serait totalement faisable et quand c'est bien sec, vous laissez sécher quand même pas mal de temps. Quand c'est bien sec, évidemment, votre boucle d'oreille va ressembler à ça. Donc c'est tout à fait faisable. Normalement, avec l'azulite, cela ne devrait pas poser de soucis. Vous avez cette option-là. Sinon, vous avez deux autres options que je trouve également intéressantes. Il faut pour cela avoir une pince qui soit sans dents. Et en fonction du matériau que vous aurez choisi, il suffit simplement d'écraser un petit bout. Donc prenez 2-3 mm maximum à l'intérieur. Et vous allez bien serrer. Mais ça demande d'avoir de la force dans les mains. Et j'ai enlevé mes perles, ce que je n'aurais absolument pas dû faire. Alors c'est pas grave, je vais recouper. Erreur à ne pas commettre. Tant pis, elle sera un petit peu plus courte. Je renfile mes perles. Et là, je recommence. Donc, je prends juste 2-3 mm au bout. Et j'écrase. Là, je n'ai pas suffisamment écrasé. Vous voyez, j'ai ma petite perle qui s'en va. Donc, je recommence.
et je vais écraser un peu plus. Ça, ce sera faisable si vraiment la matière vous le permet, mais c'est quelque chose qui est le plus facile à faire. Voilà, là, elle ne part pas. Je peux redescendre ici et j'ai ma boucle d'oreille qui est terminée avec une petite queue, mais toute petite ici. Alors là encore, une fois, vous pouvez choisir de laisser un petit peu plus d'espace si vous en avez envie. Dans ces cas-là, moi je trouve que c'est plus joli qu'on a un tout petit peu. Je vais écraser un peu mieux. Dans ce sens-là. Vous pourriez l'écraser dans l'autre sens, mais on voit très peu hein, ce qui sort. Hein. Si vous avez un côté, comme là je vois, ça pique un peu mon doigt, vous reprenez votre lime, avec un côté plat bien entendu, et vous limez. Pas besoin de limer pendant 10 ans. Pour arrondir un petit peu, un peu comme un ongle, vous arrondissez un petit peu les côtés. Juste suffisamment. Vous vérifiez. Et là, ça me semble très bien. Donc c'est une façon encore différente. Vous avez un rendu complètement différent des deux autres. Ça peut être très sympathique aussi. Moi, j'avoue que j'aime bien. Ça donne des effets différents. Et ça vous permet aussi d'utiliser un peu plus toutes vos perles. Parce que si on devait les mettre au bout, eh ben, ce serait encore beaucoup plus long. Donc peut-être que ce ne serait pas la bonne solution. Je vais vous montrer une autre façon de le faire si vous n'avez pas suffisamment de force dans les mains. Normalement, vous avez, dans le commerce, pour les bijoux, vous avez, en général c'est vendu ensemble, un set avec une petite plaque en marbre assez épaisse. Et ensuite, vous avez des marteaux. Alors, le marteau que j'ai n'est pas vraiment fait pour cela. Vous avez normalement un marteau avec un bout arrondi et du caoutchouc par-dessus. Et vous en avez un autre qui va être rond comme ça, mais un petit peu plus bordé. Et ce qui permet de taper sur les bijoux. Souvent, ça permet de les renforcer, de les aplatir, mais de les rendre plus durs. Ça permet également de les marteler. En général, on va utiliser plutôt ce côté-là. Ça donne un effet visuel également qui est sympathique. Donc, les marteaux peuvent être utilisés pour différentes choses. Souvent, c'est soit martelé pour faire beau, soit pour aplatir et rendre plus solide. Je n'ai pas investi là-dedans. Celui-ci, je l'avais déjà, ce petit marteau, pour d'autres activités. Et je me suis acheté dans un magasin de bricolage cette petite enclume que je trouve suffisante. Je l'ai acheté 6 €, un magasin de bricolage habituel, et j'estime que c'est suffisant parce qu'on ne travaille jamais sur une grosse surface à la fois. Là, en plus, on ne va travailler que sur une petite surface parce qu'on ne travaille que sur le bout. Et le marteau, vu la taille, de toute façon, ça ne sert à rien d'avoir trop gros. En tout cas, pour le moment, pour l'usage que j'en ai, pour la quantité de boucles d'oreilles pour l'instant, ou bracelets dont je pourrais avoir utilité là-dessus, pour moi, c'est suffisant. À vous de voir si vous voulez investir dans ces marteaux et dans cette plaque en marbre. Peut-être qu'un jour, en marbre, je crois qu'elles sont en marbre, mais vous en avez aussi dans le même revêtement que ça. C'est peut-être pas du marbre d'ailleurs, j'ai peut-être dit une grosse bêtise. Enfin, celles qui s'y connaissent en bijoux et qui ont ces outils-là pourront vous en parler davantage. C'est peut-être un investissement à envisager si vous en faites plus. Vous le mettez sur le côté et avec plutôt peut-être celui-ci, le côté bombé, vous allez, par petites touches, n'allez pas trop fort, l'aplatir également. Et là, vous ferez votre essai, bien entendu, vous le faites sur votre boucle d'oreille est déjà mise en place, mais vous ferez l'essai pour savoir si cela fonctionne, si votre petite perle s'en va ou pas. Comme d'habitude, quand c'est fait, vous pouvez utiliser la lime et vous arrondissez les bords. Si vous avez quelque chose du type Dremel, vous pouvez également vous en servir. Juste pour ne pas que ça fasse mal. Et là, c'est plat et c'est propre. C'est peut-être aplati sur une surface un petit peu plus longue. Mais ce que j'aime bien avec ce système, j'espère que la caméra le montrera bien, c'est que c'est
moins violent au niveau de l'arrêt que qu'ici. Ça part ici un peu plus en forme de poire. Là, si vous voyez bien la différence, j'espère, hein, parce que c'est pas du tout évident. À droite, il y a une marque beaucoup plus nette, là où on a écrasé le métal. Vous voyez, à gauche, ça part en douceur, à droite, c'est un petit peu brutal. Donc, suivant ce que vous voulez faire, suivant ce que vous pouvez faire, il y aura peut-être une technique un peu mieux que l'autre. Mais ça demande un petit peu plus de matériel. Donc, n'allez pas acheter ça si vous n'en faites que très peu. Ce ne sera peut-être pas rentable pour vous. Donc voilà les différentes techniques, c'était très simple, c'est très joli, moi j'aime beaucoup le principe. Ça faisait un moment que je voyais ces boucles d'oreilles, j'avais envie de m'en faire, j'ai plein de perles, donc pourquoi s'embêter, ne pas les utiliser, ça donne des aspects différents. Là j'ai utilisé une grosse et des petites, là on pourrait faire que des petites également qui montent, pourquoi pas. Vous pouvez imaginer plein de choses, plein de mélanges de couleurs et de matières, mais je trouve ça extrêmement joli, très esthétique. Là, je suis restée avec un cœur aussi transparent. Et puis également, je vais faire celle-ci. J'aime bien en faire d'avance, aussi bien pour moi que pour offrir. Vous voyez, il y a des choses qui sont très sympas. Hein, c'est pas tout à fait le même bleu. Il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Il va falloir que je retrouve une autre perle pour les rendre un petit peu plus assorties. Là, j'ai surtout utilisé de l'argenté. Je vais le refaire, tiens, en vitesse. Je vais vous en refaire une autre ici. Et voilà, encore deux jolies paires de boucles d'oreilles très fines et très délicates. Quand vous aimez bien quelque chose d'assez minimaliste, je pense que ce tutoriel va vous plaire. Et je trouve vraiment ça très très élégant également. Et n'oubliez pas de limer les petits bords. Et je pense que dans l'une de mes futures vidéos, je vous montrerai également comment faire des petits présentoirs comme ça, de boucles d'oreilles. Ce serait très utile. Pour enlever la marque, comme je vous disais, je vais prendre un petit papier, un peu d'alcool. Et voilà, la trace du stylo est partie en 2 secondes. Mais je trouve ça bien pratique pour bien savoir où se trouve le milieu. Voilà, et vous pouvez les faire dans toutes les tailles, plus grandes, plus petites, enfin plus longues ou plus petites, mais tout en gardant la même forme. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura inspiré. N'hésitez pas à me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos. Et puis bien entendu, de me laisser vos avis sur ce que vous avez préféré, est-ce que vous avez déjà tenté, est-ce que vous allez le faire. Et puis si vous avez des suggestions de vidéos également, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutoriels. Portez-vous bien.